On va aller travailler ça, tout ce que tu as dit de le fait que tu te sens enfermé, le fait que tu as besoin d'être libre. Je suis en train de surligner tout ce qui est important dans ce que tu as dit. Que tu as du mal à te lever, même le matin. Tu as peur de te lever le matin. Il y a une peur qui est là. Ouais, Le mot que ouais. tu as dit peur, là, il n'y a rien qu'on dit qui est pas significatif. On s'en rend pas Mm, compte des fois dans nos mots, là, mais c'est ouais. l'inconscient qui est en train de donner besoin de m'évacuer. Euh, oui, tu as besoin de pleurer, mais là, c'est l'accumulation, l'angoisse de me lever. L'angoisse de me lever, c'est fort Ouais, pareil, c'est hein, ça. Ouais, de c'est pas. ça. Mm. Qu'est-ce que tu me disais Parce que je me aussi? souviens les périodes, parce que ça remonte à de cette peur de se lever, ça remonte bien avant la fin de l'année 2021, parce qu'avant, quand on est arrivé ici et puis que bon, on avait emménagé et tout, et puis bon, il y a même des moments, je me disais, bah non, je peux pas me lever si tôt que ça. Il pouvait quelquefois être 7 heures, 6 heures, 7 heures, j'avais besoin de me lever. Là, j'étais poussée à me lever. Tandis que maintenant, je suis poussée à rester enfouie dans mon lit. Et ça parle beaucoup parce que le corps, il sait le corps, c'est énergétique, hein, et le corps, c'est une machine à lire le futur ou le passé, parce qu'en fait, le corps ressent toutes les énergies. On est de l'énergie et il est connecté à toutes les énergies, mais toutes les dimensions. On a l'impression que le futur et le passé, que le passé c'était avant, que ça n'a plus lieu, qu'il y a le présent, puis après qu'il y a il y a le futur qui n'est pas encore arrivé. Mais non, en physique quantique, ils ont démontré, en physique quantique, ils ont démontré là, que c'est tous des univers parallèles. On vit en même temps. C'est pour ça qu'on peut aller chercher, par exemple, des fois en hypnose, des réparations en allant dans des vies antérieures. On a l'impression qu'on va dans le passé, mais ça a un impact sur le présent parce qu'en fait, le passé, il se produit en même temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre là, Mhm. mais vraiment là, le passé, le futur, tout se produit en même temps. Dans l'univers, tout se produit en même temps, c'est des univers parallèles. Et ton corps, le matin, il est déjà connecté au futur. Il le sait, on perçoit les énergies. On est à 99,999% de l'énergie. Et on est capable de percevoir les énergies des autres. Tu es capable de. Il y a quelqu'un qui passe devant chez toi qui est en dépression, par exemple, et toi, tu es en train de faire ta vaisselle. Et ben, tu es capable de sentir son énergie à des milliers de kilomètres ou même en face de chez toi. Et puis d'un seul coup, tu as une émotion de tristesse alors que 30 secondes avant, tu étais en joie. Et ben, l'énergie que tu viens de sentir, c'est pas une tristesse qui t'appartient, c'est la tristesse de la personne qui vient de passer avec son chien, peut-être, qui est en train de promener son chien, et tu as senti son énergie. Sauf qu'on a été conditionné à croire tout ce qu'on ressent. Mais le mental, il nous fait croire que ça, c'est à nous, mais ça ne nous appartient pas, c'est une énergie que tu as captée ailleurs. Et c'est pareil aussi dans le futur ou le présent ou le passé. Notre corps ressent les énergies du futur. Il est relié au futur. Donc, le matin, quand tu n'arrives pas à te lever, c'est parce que ton corps, il sent que ton futur, ça va être quelque chose qui t'enthousiasme pas. T'as pas l'entrain. Tu sais, t'es pas excité à te lever, là, parce que ton corps le sent déjà, ce qui va arriver. Donc, lui, il a envie de continuer à rester dans son lit parce qu'il n'a pas le goût de se lever. Il veut pas vivre ce qu'il va vivre et ce qu'il vit à chaque jour, la même affaire. Alors que peut-être au début, quand tu es arrivé dans ton nouvel appartement, puis que c'était une nouvelle vie, ben là, ton corps était super excité à se lever. Tu avais le goût de te lever parce qu'il savait ce qui s'en venait. Il savait que tu allais découvrir des nouvelles choses, que tu allais aller à l'extérieur, tu allais aller au bord de la mer, des choses qui t'étais pas habitué. Et puis lui, il était en train de dire, allez, on se lève là, moi je suis pressée de me lever parce que le corps ressent les énergies. Alors des fois, on se pose des questions, ben, comment ça se fait que je suis pas capable, j'ai pas le goût de me lever? C'est parce que tu n'es pas aligné avec ce qui te fait plaisir dans la vie. Alors,
Et puis là, en ce moment, tu peux pas te lever parce que là, tu me dis que tu as peur de te lever même. Pourquoi tu as peur de te lever? Il y a des angoisses. Tu as besoin de t'évader parce que tu sais que quand tu vas te lever, tu vas te sentir encore enfermé. Je reprends tous tes mots là. Tu vas te sentir enfermé. Tu vas te sentir, qu'est-ce que tu me disais? Tu as besoin de t'évader. Tu te sens étouffé dans ton appartement. Et puis, tu as même parlé que tu as l'impression de ressentir des ondes négatives qui te sont envoyées. Alors, les ondes négatives, ça peut être des personnes qui t'entourent, mais ça peut être aussi que tu captes, tu es peut-être hypersensible. Moi, je suis hypersensible. Et depuis toute petite, je me suis toujours demandé pourquoi je ressentais même les émotions des gens. Quand quelqu'un, ou même je regarde la télé ou quelqu'un qui est triste, ben, je ressens sa tristesse. Et ça me rend triste. Il y a un moment, là, il y avait eu dans l'école de ma fille, il y avait eu un suicide d'un enfant. Et bah, ça m'a envahi pendant des journées et des journées entières. Je ressentais comme la tristesse de cet enfant que je connais même pas, qui était parti. Je me mettais à la place des parents qui auraient perdu leur enfant. Même, même, même Stéphane, là, ben mon mari, je dis ça au cas où je partage la vidéo, mais il me disait, tu peux pas être triste pour les autres quand même, tu peux pas être déprimé pendant des journées parce que tu viens d'apprendre ça. C'est parce qu'on ressent les énergies. On ressent même les énergies des autres à des milliers de kilomètres. Et puis toi, apparemment, tu es hypersensible parce que dans tes mots, tu me disais, il y a des ondes négatives qui me sont envoyées pendant la journée. Alors, est-ce que c'est les personnes qui t'entourent ou est-ce que c'est peut-être tu sens les énergies autour de toi? On parle d'entités. Les entités, on peut les ressentir. C'est des énergies de personnes qui vivent dans d'autres dimensions de nous, mais qui sont aussi sont dans d'autres plans que nous. Donc, tu les vois pas, mais tu peux peut-être ressentir ça aussi. On le sait pas. Donc, on va regarder ça, d'aller voir comment ça se fait que tu te sens enfermé dans ton appartement, comment ça se fait que tu te sens étouffé. Ça, c'est grave. Ben, c'est grave, c'est pas grave là, mais c'est un mot fort, je veux dire. Puis ça peut venir aussi d'une source d'une vie antérieure. Peut-être que moi, j'ai déjà fait des vies antérieures, moi, d'aller visiter des vies antérieures et que je me sentais, parce qu'il y a un moment, je me sentais étouffée, surtout quand je faisais ma dépression en 2015. Là, j'avais fait une grosse dépression. Puis je me sentais tellement étouffée. J'ai été faire une vie, j'étais en régression en vie antérieure avec une amie. Puis je me suis rendu compte qu'il y a eu une vie où je me suis fait enfermer. J'ai été, en fait, on m'a enfermée comme dans un caveau, puis je suis morte là-dedans et je me sentais étouffée. Puis cette mémoire-là, elle était encore là. Et puis il y avait des choses des déclencheurs dans cette vie-ci qui me refaisaient penser à cette mémoire-là. Des fois, ça vient même pas de cette vie-ci. Donc on va aller voir ça. C'est pour ça on a beau parler, essayer d'aller voir d'où ça vient, on le sait pas. Souvent, ton inconscient va m'amener à des endroits que j'aurais même jamais imaginé. Et ça tombe, tu vas débarquer dans une vie antérieure qui a rien à voir avec cette vie-ci. Oui, qui a à voir parce qu'il y a encore une mémoire. Donc, on va aller voir ça. Tu es prête à aller faire un beau voyage dans le monde de ton imaginaire? Je vais te dire aussi, en définitive, quand je dois, par exemple, je dis, tiens, bon, je vais aller préparer une lessive, ou je vais aller à mon ordi pour regarder mes mails, ou je dois envoyer des documents, tout ça. Tout ça, ça me fait peur. Ça, j'ai des angoisses de devoir faire les choses, en fait. Même des choses toutes simples. Aller préparer une lessive, ça m'est déjà arrivé de préparer la lessive et de la mettre en route. Je l'ai reporté des jours et des jours. Et, il y a beaucoup de choses que, en somme, je remets, voilà. Et puis un beau jour, il faut que je le fasse, quoi. Mais beaucoup de choses il me faut des jours pour les faire. Parce qu'avant, Parfait. surtout quand
avec tous les papiers, parce que comme je me suis occupée de tous les papiers administratifs, que ça soit préavis de la maison, de l'appart du Nord, tout vendre les machins. Enfin, depuis même il y a une personne qui me disait, tu te rends compte tout ce que tu as dû gérer, tout ça. C'est vrai que c'était très lourd. Alors, est-ce que maintenant je subis un peu les conséquences de tout ce que j'ai dû faire depuis la décision d'arriver dans la région. Je pense qu'il doit y avoir un épuisement. De toute manière, c'est ce que le magnétiseur il dit, vous avez tellement dû gérer plein de choses, plein de choses qu'apparemment, maintenant, bah, dès que je dois faire un petit truc, c'est toute une montagne et Et j'ai peur d'affronter même les moindres choses que je dois faire. Parce que j'ai dû vraiment gérer énormément, énormément. Que ça soit, par mail, par courrier, par téléphone, voilà quoi. Et je crois que mon corps, en somme, il veut plus rien. Mais il faut l'écouter. Ouais, mais si je l'écoute, je fais Est-ce plus rien. que C'est ça le problème. À part de m'évader de l'appartement ouais, et mais de partir, même, partir une journée, 2 jours dans un endroit que j'aime bien, voilà quoi. Mais c'est pas tellement logique non plus de mais moi, toujours quand j'ai fait ma repousser les dépression choses. majeure, quand j'ai fait ma dépression majeure, ben, on me disait ton corps veut plus rien faire, tu fais plus rien, même si tu dois pendant plusieurs semaines faire juste dormir. On a une batterie, on a une batterie si elle est déchargée, la moindre petite chose que tu vas faire, poup, ben, tu viens de Ouais, la voilà, redécharger. voilà, c'est ça. Donc, il faut la recharger, mais à son plein régime. Mais si tu dis, OK, ben, je vais dormir ça parce que c'est logique avec mon mental, je peux pas me permettre, je ferai plus rien. Puis, peut-être que c'est ça que ça prend. Des fois, moi, j'ai dû dormir pendant des jours, des semaines. Puis je me disais, ça va jamais s'arrêter. Et mais ma batterie, elle était tellement déchargée qu'il fallait la recharger à fond, pas la recharger un petit peu parce que dès que tu refais quelque chose, elle est encore déchargée. Donc, faut sortir du mental de ce qui est correct et pas correct, de ce qui est logique et pas logique. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? On t'a tellement jugé pendant toute ta vie parce que tu faisais juste te reposer, mais est-ce que tu en avais vraiment peut-être besoin et que tu t'en es pas et puis que tu t'arrêtes avant que la batterie soit rechargée? Il faut recharger. Depuis la vaccination, mon corps a subi énormément de changements et entre autres la thyroïde qui a été vraiment bouleversée et aussi mon corps qui est devenu glacé pendant des semaines, les mains, enfin les extrémités de mon corps. Et franchement, ces effets de plus me sentir bien, de me sentir enfermée dans mon logement que pourtant, j'aime bien et de devoir, aller chercher, la mer, tout ce qui est la nature et il y a que dans ces endroits-là que je me sens bien. Heu, Mon mental, il est, tout chamboulé, il a toujours j'ai mon mental a toujours des idées, noires, enfin non, et c'est bien pour ça que, malheureusement, pour des raisons un peu familiales que je me suis décidée à faire cette, dose et ça m'a chamboulé, mon 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 physique, mon mental et enfin tout un ensemble.